J'ai tourné à Paris, au Petit Palais et au Grand Palais, où il avait lieu la grande exposition. Je n'ai tourné que là. J'ai lu une fois dans les journaux qu'il aurait une grande exposition Picasso avec l'ensemble de son œuvre, que des musées et des collectionneurs du monde entier prêteraient leurs œuvres. Et je me suis dit, c'est une occasion unique. Donc, à partir de là, j'ai une petite société de production qui s'appelle Sitter Film avec Claude Makowski. Et j'ai dit à Claude, je veux tourner cette exposition. Les critères, c'était le coup de foudre. Je regardais les tableaux, j'en étais éblouie, et je leur demandais poliment, est-ce que tu permets que je te tourne? En allant très très près des œuvres, les gros plans du cinéma permettent presque de sentir les coups de pinceau. Il y a certaines séquences où on voit les coups de pinceau. Et ça, dans une exposition, les gens ne peuvent pas s'approcher autant parce qu'il y a une protection. L'objectif de la caméra permettait presque de rentrer dedans. C'est pour ça que je l'ai fait. Les coups de pinceau. J'ai trouvé ces sculptures très drôles. On sentait les côtés ludiques, on sentait qu'ils s'étaient amusés à les faire. Et comme tout était valable, on ne pouvait pas les tourner que de face. Donc, j'ai demandé aussi aux sculptures, est-ce que tu permets que je te tourne autour? Ils ont dit oui. Elles étaient très, très bienveillantes à mon égard. Nous tournions à ce moment-là des courts-métrages pour le ministère des Affaires étrangères sur les événements artistiques se déroulant à Paris. Quand Nelly a vu qu'une exposition Picasso gigantesque allait se produire, tout d'un coup, elle m'a dit, écoute, il faut faire ça plutôt que d'aller tourner des expositions sur de l'argenterie française du XVIIe siècle. Ça sera quand même plus vivant, plus intéressant et plus passionnant pour nous. Nelly avait l'habitude de tourner des films d'art qu'elle avait d'ailleurs, je veux dire, elle-même produit avant même que nous travaillions ensemble, notamment son film sur Gustave Moreau, son film sur Rodolphe Bresdin. Donc, ça m'a donné une énorme confiance pour aller me battre avec les membres de l'association des producteurs du ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe donc du culturel à travers le monde. Et donc, ça m'a encouragé et j'ai réussi à les convaincre assez facilement. Le problème qui s'est posé à partir de là, c'est que précisément, on était très près déjà de l'exposition. Les tableaux commençaient presque à arriver et donc, on n'a pas eu le temps de faire un découpage préalable pour véritablement mettre en œuvre un scénario de tournage. Mais Nelly, elle avait tout de suite vu, à travers Picasso, dont elle avait déjà certainement feuilleté l'œuvre à travers des reproductions et dans quelques musées qu'elle avait visités préalablement, notamment le musée d'Antibes où nous étions allés avant de faire le film. Et donc, elle m'a dit, bon, je vais choisir les tableaux qui vont m'animer. Et donc, elle a commencé simplement à aller voir les tableaux qui arrivaient. Et là, c'était absolument inouï, parce que je me souviens, à l'époque, on est rentré avec une équipe dans le Grand Palais. Les tableaux vraiment descendaient des camions et on disait à ce moment-là aux gens qui les portaient, attendez une seconde, voulez-vous le mettre ici? On va filmer celui-là. Bon. Et puis, pendant ce temps-là, il y avait d'autres conservateurs qui accrochaient d'autres tableaux ou qui mettaient en place des salons présentant les sculptures. Et hop, je disais à Nelly, attention, il faut se dépêcher, ils vont bientôt nous empêcher de tourner. Enfin, vraiment, on a tourné ça avec une intensité inouïe. Je me souviens, ça a duré 5 jours. C'était vraiment sans arrêt. Voilà. Donc, cette œuvre, si vous voulez, s'est construite à travers le regard de Nelly. Et ensuite, naturellement, une fois que la pellicule était enregistrée, le montage était une autre histoire. J'ai tout tourné, tout, dans tous les sens, sans savoir comment j'allais les monter. Parce que je n'avais même pas le temps, il fallait tourner très très vite. Les conservateurs du musée étaient très gentils, mais il fallait quitter les lieux à l'heure dite et ne pas plaisanter avec.
Donc, après que j'ai tout monté, j'ai regardé les rushs plusieurs fois, et à un moment donné, c'est devenu évident pour moi qu'il fallait que je les monte, comme je vous ai dit, par affinité élective, donc par sujet, et pas par chronologie. Donc, j'ai choisi les différentes possibilités. Je les ai montées. Donc, ensuite, j'ai ciselé pour arriver exactement à 1 heure. Pour un cinéma, 52 minutes n'est pas suffisant. Pour la télévision, certaines réactions étaient du genre « c'est dommage qu'on ne voit pas Picasso davantage ». J'ai dit « mais ce n'est pas Picasso que je voulais montrer, c'était son œuvre ». Donc j'aurais montré Picasso jouant avec ses chiens ou jouant au ping-pong avec Claude ou avec moi ou avec Jacqueline. Peut-être il aurait été plus projeté, mais ce n'était pas ça que je voulais, et puis c'est très bien comme ça. Et Michel Fanon a fait une sorte de partition sonore pour tout ce qui est sculpture. Et puis pour les variations sur Diabelli de Beethoven, je les ai montées selon ce que je ressentais. À certains moments, je voulais le silence, et à certains moments, je voulais la musique. Michel Fanon était un compagnon de Boulez et de Gilles Méramy, qu'il avait fait lire Cam au début, et qu'il était à la fois musicien, c'était un grand spécialiste de Wagner, et en même temps, il travaillait au montage des films. Il avait essayé d'arranger dans sa vie la composition musicale, le montage des films, les sonorisations. Et notamment le Beethoven, dont Nelly a expliqué comment elle a choisi le Diabelli, c'est simplement dans des discussions avec lui sur quelle musique que tout d'un coup, l'histoire de Diabelli est venue. Et comme il est un homme à la fois créatif et en même temps d'une grande modestie, il a dit, bon, je me réserverai, si vous le voulez bien, de sonoriser avec ma musique la dernière partie avec les sculptures. Et en plus, Nelly était contente parce que, je veux dire, ça créait entre les peintures et les sculptures 2 domaines qui allaient à la fois se rencontrer, mais qui étaient donc complètement en osmose, les deux ensemble. Voilà. J'ai tourné le film sur Picasso parce que je me dis je ne peux pas rater une exposition de toute son œuvre. Les films achevés, il était sélectionné à Cannes pour passer dans une sorte de mini-festival d'une société d'auteurs de l'époque. Donc je me suis dit on est à Cannes, Picasso n'est pas loin, je vais l'inviter. Alors j'obtiens son téléphone, j'appelle, je tombe sur une voix féminine, je me présente, cette voix féminine, elle dit « Je suis Jacqueline Picasso, qu'est-ce que vous attendez de nous ?» À quoi j'ai répondu « Je n'attends rien de vous d'autre que le plaisir, la joie ou l'honneur de vous montrer le film. » Je pense que ça lui a plu l'idée que ma demande était complètement gratuite, que je ne demandais rien d'autre que présenter le film. Et alors il m'a dit, louez une salle rue d'Antibes un matin, vous ne parlez à personne, me dit-elle, et je viendrai. Et à 11h du matin, le lendemain matin, rue d'Antibes, j'étais avec Claude Makowski, les cœurs battants, viendra-t-elle pas, etc. Et j'ai vu arriver Jacqueline et Pablo Picasso. Les cœurs battaient de plus en plus, ils se sont installés, ils ont vu le film, et pendant toute la durée du film, j'entendais rien, ils ne se parlaient pas ni rien. À la fin, la lumière se fait, ils se lèvent, ils viennent m'embrasser. Donc, c'était le plus beau cadeau. Et c'était le début d'une amitié qui ne s'est jamais désavouée. Ce que Nelly ne vous a pas dit, c'est qu'elle avait décidé de ne pas faire des commentaires nombreux. Et donc, elle avait choisi le biais des citations d'auteurs ou d'écrivains ou de poètes
et d'essayer de montrer les œuvres en parlant peu. Et je pense que c'est une des choses que Picasso a le plus aimé, parce que plusieurs fois il nous a dit, véritablement c'est le seul film qu'on a fait sur mes tableaux où on peut voir les tableaux sans avoir de commentaires sur les tableaux autres que la thématique que vous avez choisie. Imaginez dans 30 siècles, je ne sais pas où sera la planète, des archéologues de cette époque trouvent l'œuvre de Picasso ensevelie sous des milliers de laves de toutes sortes. Ils se demandent qui c'était. Est-ce que c'est une seule personne qui a réalisé toutes ces œuvres ou c'est des artistes différents? Et vu la richesse, la variété, l'extraordinaire, même extravagance de sa création, c'est possible que dans 40 siècles, on se demande est-ce que c'est une seule personne ou c'était plusieurs. Donc la citation m'a plu.